permets à ce que ces feux ne s'éteignent point. Donne-nous ta force, donne-nous ta grâce. Nous voulons te voir ce soir. Impacte-nous encore au nom puissant de Jésus. Seigneur, guéris les malades pendant cette soirée. Console le cœur pendant cette soirée. Nous te supplions, nous voulons te voir faire du bien. Ainsi notre joie sera parfaite. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Je pensais que tu allais très bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, en venant, je me suis dit, est-ce que c'est Oud de Mahombi qui a commencé ou comment? J'ai senti une forte présence telle que je me suis dit, ça, c'est autre chose. Gloire à Dieu pour cette soirée. Et déjà, je vais te dire que Oud de Mahombi, ça sera encore plus chaud que ça. Il faut se préparer. Il faut se préparer déjà. Enlever toutes les occupations. Hier, je parlais avec un frère, il m'a dit, il est en train de vouloir reporter ses voyages. Il dit non, pas au mois d'août. Ça doit arriver, mais pas au mois d'août. Je prie aussi que tu aies la même envie. Je prie que tu aies la même envie. Que tu décales tes programmes. Parce que le Seigneur nous fera du bien. Alors avant ou de Mahombi, déjà ce soir, le Seigneur va te faire du bien. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Ce soir déjà le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Amen. Alors depuis le mardi, nous avons commencé une série d'enseignements avec le terme plus petit, plus grand. Plus petit, plus grand. Alors le mardi, on a essayé d'expliquer rapidement qu'est-ce qu'on considérait comme plus petit et qu'est-ce qui et comment est-ce que ce plus petit pourrait devenir plus grand. Notre texte de base, nous l'avons pris dans Matthieu chapitre 13. Nous allons faire la même lecture ce soir. Et on va ajouter d'autres textes parce que nous devons prier. Matthieu chapitre 13, le verset 31 à 32. Matthieu 13, 31, 32. La Bible nous dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est le plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alléluia. Amen. Et parce que c'est une soirée de prière, nous allons aller rapidement dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 10 à 16. Verset 10, 16. Alors c'est une histoire que nous connaissons, qui parle de la veuve de Sarepta. Alors je commence au verset 8 pour aller jusqu'au verset 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voyons encore, voici, j'ai ordonné à une femme veuve
tala na pesi mitindo na mwasi nourrir. moko akufela mobali po alesa yo. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Je reprends le verset, la dernière partie là. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, avant d'aller très loin, je remercie le révérend pasteur pour la confiance encore renouvelée ce soir. À tout son collège de nous avoir sélectionnés encore ce soir. Nous remercions aussi vous qui êtes là. Merci d'avoir obéi à la parole de Dieu pour venir chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme on le disait le mardi, il y a de ces choses qui sont petites, mais qui ont de graves conséquences après. Le mardi, par exemple, nous avons eu à voir comment est-ce que David est tombé dans l'impudicité avec Bathsheba. Cela n'est pas parti d'un grand problème avant. Cela a commencé avec un tout petit problème. C'est que David, là où il devait être, il n'était pas là. Il s'est retrouvé ailleurs. Alors ce qui a fait que, parce qu'il n'avait informé à personne, il est tombé sur Bathsheba qui s'est lavée. Et tout a commencé là. Mais parce que seulement il n'avait pas fait son programme comme prévu. Alors on avait dit qu'il y a de ces problèmes qui arrivent comme ça. Non-obéissance tout simplement à un simple appel. Ça peut créer de grands problèmes après. Comme le thème c'était plus petit, plus grand.
lokola mama likambo ezalaki moke makasi monene koleka. On a aussi dit qu'il y avait de ces affaires aussi Tolobaki pete ezape na makambo mosusu qui commencent petits, mimbongo mosusu ekobandaka mike mais qui peuvent devenir grands. kasi ekoki kokoma minene. Mais cela nous demande à nous, Kasi esengeli ete biso qui gérons ces affaires que nous croyons petites, biso ba etoali kokamba makambo oyo tomoni mike de les considérer déjà grands pendant qu'elles sont petites. tobanda komona yango minene nanino eza mike. Considérer déjà cette affaire-là grande, même si visiblement c'est petit. Banda komona likambo bandi kosala wana monene atako eza moke. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous avons eu à parler le mardi. Je ne saurais pas revenir sur ça. Ndiango tolobelaki mokolo ya mibale na kozongela ngo te. Et ce soir, Na pokwa oyo il y a cette histoire ezali na lisolo que nous connaissons. otoyebi malamu. On va simplement essayer de glaner sur cette histoire Tozomeka kosanola likolo ya lisolo oyo parce que vous avez sûrement entendu parler de cette histoire. po ete bosi boyoka lisolo ya lisolo. Certainement, vous avez même la maîtrise de toute cette Mbala histoire. mosusu pe boyebi yango malamu. Par la grâce de Dieu, nous allons justement glaner, prendre certaines choses Na ngolu na Nzambe tokozwa moko ya makambo likolo qui peut-être nous ne voyons pas mbala mosusu tokomona yango te. avec beaucoup d'attention. Tolandelaka yango na bokebi te. C'est la veuve de Sarepta. Ezali mwasi akufela mobali ya Sarepta. Elle est dans un coin Azali na esika songolo où il n'y a pas de pluie. mbula eza te. À manger, c'est fait rare. Kolia ekomi pasi. Mais dans un autre coin, Kasi na etuka mosusu na ngambo mosusu il y a un homme qui sert l'Éternel. ezali na mobali moko asalelaka Nzambe. Qui se retrouve presque dans le même problème. Ye mpe amikuti na kati ya likambo moko yango. Mais la femme était mieux que cet homme. Kasi mwasi oyo kobika na ye ezalaki malamu koleka mobali oyo. Pourquoi? Pona nini? Parce que cet homme Po ete mobali yango n'avait absolument rien. azalaki na eloko ata Mais moko cette te. veuve, Kasi mwasi akufela mobali elle avait quand même quelque chose. ye azalaki na ndambu ya biloko. Alléluia. Amen. Il y avait un homme de Dieu qui n'avait absolument rien. Ezalaki na mosali na Nzambe azanga nyonso. Et il y avait une femme Ezalaki na mwasi qui mosusu. avait quelque chose Ye azalaki na mwa ndambu ya biloko. qui était petit devant ses yeux. Biloko yango ezalaki moke penza na miso na ye. Et la Bible nous dira, Biblia elobi na biso Dieu qui parle à Élie, Nzambe azoyebisa Eliya il lui dit, alobi na ye lève-toi, telema va à Sarepta kende na Sarepta et demeure là. kende kofanda kuna. Voici, Tala kutu j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. napesaki mitindo na mwasi moko akufela mobali alesa yo. Alléluia. Amen. Dieu dit à cet homme, Élie, Nzambe ayebisi moto oyo Eliya va à Sarepta. kende kuna na Sarepta. Tu es au courant qu'il ne pleut pas là-bas. Oyebi ete mbula ezonoka te kuna. Tu es au courant que à manger, ça se fait rare là-bas. Oyebi ete biloko ya kolia eza esu te kuna. Les gens sont dans une décadence de vie. Bato bomoi eza ya kokitisa mabe. Les gens perdent de la vie parce qu'ils n'ont pas à manger. Bato bazokufa po baza na bilei te. Mais je te dis ceci, Kasi nayebisi yo boye. va là-bas. Yo kende kuna. Là-bas, Kuna il y a une femme eza na mwasi moko qui va te nourrir. oyo akolesa Ne yo. pars pas de passage. Kokende po leka te. Va demeurer là. Kende kofanda nde kuna. Il y a une femme là-bas Eza na mwasi moko qui est prévue spécialement pour toi pour te nourrir. oyo abongami penza pona yo pona kolesa yo. Élie, qu'est-ce qu'il fait? Eliya asali nini? Il obéit. Atosi Il part. akei Il trouve une femme. akuti mwasi moko. Et en trouvant cette femme, Na kokutaka mwasi yango, cette femme mwasi oyo étonne Élie. Étonne Élie. Elle étonne akamwisi Eliya. parce que
po ete La première demande d'Élie, c'était de l'eau. bosenga ya liboso ya Eliya ezaki mai. Elle a demandé de l'eau, il a demandé de l'eau, Asengi mai, la femme lui a apporté de l'eau. mwasi apesi ye mai. Je ne sais pas si c'était un test, Nayebi te soki aza komeka ye. mais elle a quand même demandé de l'eau, il a reçu de l'eau. Asengi mai, bapesi ye mai. Mais il est arrivé à côté de demander à manger. Amatisi bosenga na kosenga biloko kolia. Cette femme sursaute. Mwasi oyo asutuki. Il dit non, 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 là je dois l'expliquer le problème. Awa nalimbolela ye makambo tozobika. Ce mot n'est pas au courant. Solo ayebi te. Elle explique à Élie Azbandi kotalisa Eliya. que tu vois, Omoni tu as bien fait de me demander. oseno malamu Mais attends, je vais te relater le problème. kasi zela na betelo lisolo. Ce que tu as demandé, effectivement, j'en ai. Oyo sengi ya solo nanango. Mais ce n'est pas pour toi. Kasi eza pona yo te. De l'eau, j'en avais aussi. Mai nazaki Je nango pouvais te donner parce que Encore c'était en on peut grande ça, quantité peut-être. po ete ezalaki nanu mwa ebele. On est à 2 seulement, c'est pas grave, on va Toza partager. mibale eza nango pasi te. Mais le repas que tu demandes là, Kasi bilei ozosenga wana ya kolia il n'y en a pas pour toi. yo oza na ngambo ya kozwa te. Si tu es prophète, tu as mal fait la chose. Soki oza mosakoli osali no mabe Parce qu'il n'y en a pas pour toi. mpo yo oza biloko ya kolia awa te. Elle a expliqué même à cet homme Atalisi mbuta muntu oyo que nous sommes là en train d'attendre la mort si on mange seulement ça. ete soki kaka tosisi kolia tozozela biso ka liwa Frères et sœurs, ndeko mwasi il mobali peut nous arriver ekokomela biso pendant un moment de notre vie, na ntango moko ya bomoi na pendant des biso instants de notre vie, na bileko moko ya bomoi na biso selon nos calculs humains, kolandisa lolenge tozobanza selon nos prévisions, kolandisa na lolenge tobongisi selon que l'économie du pays marche. kolandisa na ndenge nkita ya mboka Il ezotambola peut arriver ekoki kosalema ete qu'on prévoit même notre destruction. tobongisa ata kobebisama na biso Selon que l'entreprise est en train de marcher, kolandisa lolenge entreprise ezosala il peut arriver ekosalema ete que tu prévois même ton licenciement. obana kobongisa ata kotango mosala no ezosila Il peut arriver, ekosalema selon que le mariage se comporte, kotalisa lolenge libala yango bozobikela que tu prévois même le divorce. obongisa kokabwana Il peut arriver, ekosalema selon que tes enfants se comportent, kotala lolenge bana no que tu prévois même leur destruction par la mort subite. omona ete bao bakokufaka na mbalakata Que tu les vois même des gens en prison. omona kutu bamosusu basi Il peut arriver. ekokoma Parce que ça, c'est la réalité. po ete yango nde ezosalema La vie spirituelle bomoi ya molimo ne fait pas abstraction totalement des réalités. ezali mosika mpenza na oyo tozali kobikela te. Vous pouvez avoir vos réalités chaque jour. Okoki kozala na bazobika mikolo Ça peut nyonso. ne pas vous quitter au moment où vous priez. Ekoki kozala wana to te ntango ozokobondela. C'était le cas de cette femme. Elle rencontre un serviteur de Dieu. Ezaki lokola mwasi amikuti akutani na mosali na Nzambe. Mais au moment où elle rencontre le serviteur de Dieu, Akutani na mosali na Nzambe na sa situation n'a pas changé. likambo na ye ebongwani te. Et en écoutant les serviteurs de Dieu, Na koyokaka mosali na Nzambe. elle a l'impression d'être dépouillée maintenant. Azokomona lokola bali kopunzola ye na nyonso. Ça peut être aussi le cas de quelqu'un ce soir. Ekoki kozala pe lolenge moto mosali. Tu étais venu avec ton problème. Oyaki na likambo na yo. C'était encore à un niveau 2. Ezalaki nanu na se. Tu penses que quand je suis venu chercher Dieu, Ozobanza ete ntango ekoluka Nzambe j'aurais facilement la solution. na kozala na eyano na bope. Mais la situation s'empire même au moment où tu parles. Nzoka na ntango ozoloba wana likambo yango ebebi makasi koleka. Jairus est venu avec ça, est venu auprès de Jésus pour sa fille qui était malade. Jairus ayaki liboso na Yesu mpona mwana na ye azalaki kobela. Mais quand il arrive auprès de Jésus, Kasi ntango akomi pembeni na le Yesu, temps qu'il prenne pour aller à la maison, ntango azoyeba kende ndako, la fille est morte. mwana kufi. C'est de la même façon que cette femme voit les choses. Eza lolenge moko mwasi omona makambo. Elle prévoyait de mourir vendredi. Azalaki kobongisa ete alesa ye mokolo ya mitango.
de mourir plutôt avec ses enfants le vendredi. Mais quand l'homme de Dieu arrive, elle s'est dit que si je donne ça comme à manger, si je devais mourir le vendredi, à cause de l'énergie que j'aurais pris aujourd'hui, non, parce que je vais prendre peu d'énergie que ce que j'avais prévu, je vais prendre peu d'énergie par rapport à ce que j'avais prévu. Je vais mourir bien avant. Ça sera même plus le vendredi, ça sera le mercredi. Mais ce que cette femme avait oublié, non, ce que cette femme ne savait pas, c'est que Élie avait la parole de Dieu qui lui demandait d'aller être nourri par cette femme, qu'Élie devait demeurer dans cet endroit. Demeurer, ça veut dire prendre beaucoup de temps, rester là longtemps. Et pour rester longtemps, il fallait manger. Il n'était pas prévu que Élie meure à Sarepta. Il n'était pas prévu que Élie meure à Sarepta. Il devait quitter Sarepta parce que c'était juste un passage pour un temps. Mais avant de quitter là-bas, il devait demeurer là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un petit problème. C'est tout petit problème. Un tout petit problème. J'aimerais t'annoncer ce soir, parce que tu rencontres le Seigneur ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Tu ne mourras pas avec ces problèmes. Je réponds. C'est que cette femme devait normalement mourir. La quantité était petite. Plus grand, plus petit, mais plus grand. Cette femme s'est retrouvée dans cette facture en fait. Que je dois mourir normalement le vendredi. Mais il me demande de manger mon pain. Mais je vais mourir bien avant. Mais qu'est-ce que cette femme fait? Elle donne. Elle donne. Parce que dans Ésaïe 57, le verset 8 à 9. Ésaïe 57, verset 9. 8 à 9. La Bible nous dira. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ça paraît petit ce que tu as, si le Seigneur n'a rien dit sur ça, si le Seigneur n'a pas encore déclaré la fin de cette chose, dans cette petite chose-là, le Seigneur peut te donner un grand avenir. Le Seigneur peut te donner un grand avenir. Je suis en train de voir ce soir quelqu'un qui a juste un peu de farine avoir une boulangerie. Plus petit, mais plus grand. Cette femme a vu qu'elle devait d'abord donner. Vous savez ce que Élie dit à cette femme, c'est un grand détail. Il dit non, tu te plains de ce que tu as un peu de farine. Mais écoute ce que tu vas faire. Ne crains point. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus petit pour qu'il devienne le plus grand. Il faut d'abord mettre Dieu en premier. Il faut d'abord mettre Dieu en premier pour que le plus petit devienne le plus grand. Il faut d'abord mettre Dieu en premier. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, le petit travail que tu fais là, il est trop petit. Mais parce que le Seigneur est là,
tu seras plus grand. Le petit mariage que tu vois là, parce qu'il y a le Seigneur à l'intérieur, il sera plus grand. La petite fonction que tu as, parce que tu mets Dieu devant, elle deviendra plus grande. J'aimerais dire à quelqu'un, les petits enfants que tu as, parce que tu mets Dieu devant, ils deviendront plus grands. Prépare-moi d'abord et tu feras pour toi après. Frères et sœurs, les plus petits n'est pas censé rester plus petits. Si seulement vous placez Dieu devant, les plus petits peuvent quitter les plus petits pour devenir les plus grands. Cette femme constate une chose. Elle donne. Elle donne d'abord ce qu'elle avait. Le plus petit qu'elle avait. On lui a dit, ensuite tu feras pour moi. Ensuite tu feras pour moi. Tu feras pour toi. Ce que j'aime avec cette fille, cette femme, c'est que elle a compris bien avant certaines choses. La Bible nous dira bien après. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette femme n'a pas demandé à Élie, est-ce que ça va suffire pour moi? Non, elle a dit, je vais faire comme il a dit que je ferai pour moi après. Je ferai aussi pour moi après. Comment? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ferai pour moi après. Quand je ne sais pas, mais tout ce que je sais, que je ferai pour moi après. Est-ce que ça sera beaucoup? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, je ferai pour moi après. J'aimerais déclarer sur quelqu'un, pour toi après va arriver. 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 Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Il n'est pas normal que tu cherches Dieu, que tu finisses la vie comme les hommes. Parce que ceux-là qui cherchent Dieu ne dépendent pas du climat de la société. Ils dépendent maintenant de la provision du ciel. Tu n'as plus besoin de voir le gouvernement. Tu n'as plus besoin de voir l'État. Tu as besoin de voir les créateurs du ciel et de la terre. Pour toi après va arriver. Pour toi après va arriver. Pour toi après va arriver. Je suis en train de clôturer pour que nous puissions prier. Plus petit, plus grand. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Vous savez, il y a certaines choses où vous voyez l'évidence même de l'échec. Vous êtes certain que vous avez échoué. Vous n'avez pas besoin d'un miracle. Il y a même ces problèmes-là que tu n'as même pas envie de prier pour ça. Toi-même, tu vois seulement.
L'essentiel, il y en a qui est là. Il faut ces problèmes-là. Tu arrives vraiment, tu te dis, est-ce que ça va marcher? Tellement tu t'es posé trop de questions sur ça. Bon, pour te donner la paix. C'était le cas de cette femme. Elle se disait, manger seulement mon fils, je te prépare déjà, tu sais que ton père est déjà mort. On est resté qu'à 2. Mais préparons-nous aussi à mourir. Pour nous, peut-être, on a un peu de la chance. Parce qu'on meurt, on le sait déjà. Donc on peut déjà se préparer, faire même la repentance. Mais ce que j'aime, c'est qu'au verset 9, il y avait une parole qui était sortie sans que cette femme ne soit au courant. Il y a une parole qui était sortie sans qu'elle ne soit au courant. Je crois que je l'ai déjà l'avoir dit. Dieu n'a pas toujours besoin de nous informer de ses plans sur nous. Par sa miséricorde, il peut révéler une prophétie à quelqu'un. Il peut le dire. Mais s'il ne le dit pas, ce n'est pas qu'il n'a pas un plan. Il a toujours un plan. Vous savez, si les promesses de Dieu dépendaient des hommes pour être réalisées, Dieu serait menteur. Dieu serait carrément menteur. Parce qu'il y a de ces hommes malins qu'ils sont. Ils peuvent même piéger Dieu. Donc, il a promis ça. Il a dit, va faire. Bon, je connais que parce qu'il a promis, je dois faire ceci, cela. Je vais vous dire qu'il ne va pas accomplir. Je vais vous dire maintenant qu'il ne va pas accomplir. Ce que vous avez entendu là, c'est faux. Alors l'homme se pavane, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Et puis il revient vous dire, vous voyez, il n'a pas réalisé. Parce qu'il a voulu défier Dieu. Satan pouvait aussi envoyer ses émissaires comme ça. Allez, on va vous dire des choses. Moi, depuis que j'ai commencé à comprendre un peu des choses de Dieu, juste un peu, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, parce qu'il reste fidèle à sa parole, il n'a pas besoin de notre concours pour accomplir ce qu'il a promis de faire. Non, ça n'a pas toujours été ça le cas. Non, le salut, ça c'est autre chose. Si Dieu te promet d'être grand dans ce monde, Dieu n'a pas vraiment besoin de notre concours parce que sinon on piégerait Dieu. Je le dis vraiment, sinon on allait piéger Dieu. Cette femme ne savait rien. Malgré son doute, malgré son ignorance, parce que Dieu avait parlé. Dieu a dit à Élie, Dieu ne pouvait pas renier sa parole. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, toutes les bonnes paroles que le Seigneur a prononcées sur toi, le Seigneur les accomplira. Et il commence déjà ce soir. Il commence déjà ce soir. Le Seigneur commence ce soir. Il est prêt à accomplir sa parole. Il ne va pas te laisser comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Si le Seigneur a parlé, le Seigneur fera. Si le Seigneur a parlé, le Seigneur fera. Si le Seigneur a parlé, le Seigneur fera. Dis à ton voisin, si le Seigneur a parlé, le Seigneur fera.
Non, tu as peur de ton voisin. Parle à moi, parle à moi. Si le Seigneur a parlé, le Seigneur fera. Parce qu'il y a une réalité. Il y a une réalité, je vais clôturer par là. C'est que cette femme ne savait pas. Dieu ne promet pas sans provision. Dieu ne promet pas s'il n'a pas encore accompli. Il accomplit déjà et il promet après. Et qu'est-ce qui est arrivé avec cette femme? C'est que le peu qu'elle avait était devenu plus grand. Parce que ce qu'elle trouvait petit devant le Seigneur, c'était plus grand. Le Seigneur ne voit pas les mêmes choses que nous. Le Seigneur n'a pas les mêmes réalités que nous. Le Seigneur n'a pas la même lecture que nous. Il voit les choses autrement. C'est pourquoi il s'appelle Éternel. C'est pourquoi il s'appelle Éternel. C'est pourquoi il s'appelle Éternel. Pendant que la famille de David pensait que David était le berger de brebis, le Seigneur savait que dans ses plus petits, il y avait le plus grand. Dans ses plus petits, il y avait le plus grand. C'est pourquoi il a pris de la brousse pour le placer dans la royauté. Je déclare sur quelqu'un, la saison de la royauté arrive. Je déclare sur quelqu'un, la saison de la royauté arrive. Tu vas quitter la brousse. Tu es plus petit, mais en réalité, tu es plus grand. Tu es plus petit, mais en réalité, tu es plus grand. Le chef pense que tu es petit. Le chef pense que tu es petit. Il se trompe. Toi, tu es plus grand. Toi, tu es plus grand. Il pense que tu n'as pas d'argent. Il se trompe. Toi, tu as beaucoup d'argent. Toi, tu as beaucoup d'argent. Plus petit, plus grand. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je pensais qu'un plus petit qui devenait plus grand allait bien acclamer le Seigneur. Les acclamations de la grandeur. 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 Ce n'est pas fini pour toi. Tu deviens grand ce soir. Tu deviens grand ce soir. Les acclamations de la grandeur. Les acclamations de la grandeur. Les acclamations de la grandeur. J'ai pensé que tu allais faire mieux que ça. Maman met dans mon lolo et était le lot. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Parce que nous allons prier. Dans quelques minutes, tu vas dire merci à Dieu. Il se peut même qu'avant que tu pries, Dieu t'a déjà libéré. Parce que la Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole